et bienvenue pour ce cours sur Tou Bishvat, le cours le plus délicieux de cette année, le cours le plus délicieux de tout le calendrier juif, puisque donc ce soir on célèbre la fête de Tou Bishvat, qui est donc le nouvel an des arbres. D'où ça nous vient la fête de Tou Bishvat? Eh bien, il y a une référence dans le Talmud. Dans le Talmud, eh bien, il est écrit qu'il y a 4 nouvel an dans l'année. Un que l'on connaît très bien, c'est le nouvel an des hommes, c'est le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah. Eh bien, figurez-vous qu'il y a également un nouvel an pour les arbres, et c'est ce soir, c'est à Tou Bishvat. Alors, c'est quand même quelque chose de très très particulier de fêter la nature alors qu'il fait un temps absolument pourri dehors, qui fait très très moche, qui fait froid, qui fait sombre. En fait, on est en plein hiver et les juifs décident en plein milieu de l'hiver de célébrer la nature. Ça pourrait paraître anachronique, ça pourrait paraître paradoxal, mais en vérité, il y a un processus qui est en train de se dérouler maintenant, même si c'est invisible à l'œil nu. Et c'est quoi ce processus? Eh bien, c'est le processus de floraison qui commence maintenant. En fait, les racines qui étaient endormies jusqu'à maintenant, les racines des arbres, eh bien, maintenant, ce soir, vont commencer à puiser la sève qui se trouve dans la terre. Et c'est à partir de cette sève qui va en fait remonter dans les arbres, et bien que le processus de floraison va commencer à se mettre en place. Alors oui, certes, dans 2 mois, 3 mois, on va commencer à avoir des belles fleurs sur les arbres, avoir des beaux fruits sur les arbres, mais en fait, le processus est en train de commencer maintenant. C'est maintenant en fait que la nature se réveille. Et les maîtres de la Kabbalah, notamment de l'époque du Harizal, ont institué une coutume. Le soir de Tou Bishvat, eh bien, c'est de faire un seder de Tou Bishvat, comme Mélanie nous l'a joliment présenté. En fait, il s'agit donc de goûter à tous les fruits, notamment les fruits de Eretz Israël et les fruits les plus exotiques. Et des bons fruits, et du bon vin, et de la bonne bière. Tu as ramené de la bière ou pas? Oui. Ah, super, oui, je la vois. Et donc, en fait, c'est comme ça que on va célébrer Tou Bishvat. Et ce qui est encore une fois... Donc, comme je vous disais, ça tombe toujours Tou Bishvat dans la semaine de la parashat Yitro. Et c'est très paradoxal. Pourquoi? Parce que Yitro, eh bien, c'est la semaine où on reçoit la Torah. Donc, on célèbre la Rouchaniout, la spiritualité. Or, ce soir, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la Gashmiout, la matérialité. Alors, vous savez bien que pour nous, les Juifs, c'est pas du tout un paradoxe. Pourquoi? Parce que pour nous, il n'y a pas le monde matériel et le monde spirituel, il n'y a pas le monde de la nature et le monde divin. En vérité, tout ça, ça n'est qu'une seule et même réalité. Et en fait, le monde matériel est rempli de la présence divine, et à l'inverse, le monde spirituel va pouvoir se révéler et se cultiver que à travers le monde matériel et notamment le monde du plaisir. D'accord? Et si ça vous étonne ce que je vous dis, eh bien regardez ce que dit le Ramchal, le Rabbi Chaim Luzzatto. Il nous dit quoi? Il dit Adam lo nivra et la rak leitaneg al Hashem. L'homme n'a été créé que pour kiffer, que pour avoir du plaisir. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça c'est une autre religion. Non, 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 c'est notre Torah. Vous savez que la Torah est une. Une. D'accord? Donc, si, applause. Alors écoutez bien. En fait, d'où vient cette coutume plus profondément? Eh bien, nos sages nous expliquent que quoi? Qu'à 120 ans, on va nous poser une question. Tu veux savoir quelle question on va nous poser, Caro? On va nous demander, Adam niten din vecheshbon. L'homme va devoir rendre des comptes. Al kol sherata enav velo achal. De tout ce que nos yeux ont vu et qu'on n'a pas goûté. Ça veut dire qu'en fait, à 120 ans, Dieu va te dire, dis-moi, tu sais que j'ai créé la papaye. Oui, il paraît. T'as goûté la papaye? Non, j'ai pas goûté la papaye. Et la coco, t'as goûté? Ah oui, ça j'ai goûté, j'ai kiffé. En fait, il va te demander, ma fille, est-ce que tu as kiffé le monde que j'ai mis à ta portée? Et c'est toute la question qu'on doit se poser à Tou Bishvat,
c'est est-ce que je profite assez de ce que le monde a à m'offrir. Et en vérité, quand on fait ça, et quand on est en train de prendre du plaisir à travers la nourriture, vous savez qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous disent les maîtres de la Kabbale qu'on est en train de faire le tikkun, la réparation de quoi, mesdames? De, encore mieux, de la faute de Adam et Chava. Vous allez dire, mais quel rapport? Adam et Chava, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé du fruit défendu. Et ils ont tiré plaisir. Plaisir visuel, plaisir culinaire, etc. Mais quoi? C'était le seul arbre que Akadosh Baruch Hu n'avait pas permis. Mais il y avait plein de plaisirs permis. En fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Adam et Chava, ils ont voulu en fait déconnecter le plaisir de ce que Hachem me proposait comme forme de connexion. En fait, ils ont dit, regarde, moi je décide de déconnecter le plaisir et la avodat Hachem. Dans la vie, il y a le kiff, il y a la bouffe, il y a les restos et il y a la synagogue. Et là tu dis, mais non, c'est pas du tout juif comme concept. Pourquoi? Parce que, regarde, déjà comme la synagogue, elle ressemble à un resto. Enfin, je parle de la synagogue du 7 clés. Tu te poses des questions, tu dis, mais c'est un restaurant, c'est un bel café, c'est quoi? Toute la journée, ils bouffent, ils font des cours de Torah et puis rien qu'ils mangent. Une fois c'est le carpaccio, une fois c'est le milkshake, une fois c'est le smoothie. Ils ont acheté un four à pizza quand même. Et là, tu te dis, bon, c'est quoi? C'est possible? Et en même temps, ta maison où il y a bien à manger, et ben on va faire autour des brachot, on va dire des livrets Torah. Donc même ta maison en fait elle va prendre une allure de resto. Et donc nous on n'est pas du tout dans la dichotomie. Nous on est dans le mélange des genres. On adore nous les juifs le mélange des genres. Et donc on dit attention Adam et Chava. Vous avez voulu déconnecter le kiff de Hachem. Nous on va venir reconnecter le kiff à Hachem. Alors comment je fais? Eh bien tout simplement, quand je suis en train de manger mes fruits à tout Bishvat, je suis en train de réaliser une chose. Hachem, il aurait pu créer une espèce de bouillie sans goût, âpre, avec tous les nutriments. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé toutes sortes de fruits, toutes sortes de goûts, toutes sortes de styles. Pourquoi? Pour me donner les nutriments dont j'ai besoin exactement. Par exemple, vous savez que les agrumes poussent en hiver. Or, les agrumes regorgent de vitamine C. Alors, quand est-ce que j'ai besoin le plus de vitamine C? Bah, paf, en hiver. Extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je goûte une pomme, je suis en train de découvrir la création. Et quand je découvre la création, je découvre le créateur. Et à chaque fois que je goûte un nouveau fruit, je suis en train de réaliser à quel point Akadosh Baruch Hu m'aime. À quel point il veut me faire kiffer. Et la diversité de fruits qu'il a mis sur terre sont autant de facettes de l'amour qu'il porte pour moi. Et donc c'est pour ça qu'il faut profiter de ce que le monde a à nous offrir, des plaisirs permis, et il faut en profiter dans la diversité. D'accord? Puisqu'en fait tous les plaisirs dérivent d'une seule source, c'est la volonté que Akadosh Baruch Hu a de nous faire kiffer. C'est ce que dit David Ameller dans les Tehillim, Chesed Olam Ibane. Hachem a créé le monde à partir du Chesed. C'est quoi la source du monde? C'est le Chesed, la bonté qu'a Kadosh Baruch Hu envers nous. Alors je vous cite Hillel qui m'a dit tout à l'heure, maman il faut manger des fruits parce que c'est les bonbons d'Hachem. C'est les bonbons d'Hachem. Et donc en vérité, tu peux développer une rouhaniout, une spiritualité à partir de ça. Moi, donc, vous savez, j'adore parler de ma grand-mère, on peut dire Zichron Livracha, mais mamie Suzanne, elle a développé toute sa religion à partir de la nourriture. On fait une belle table et à la fin elle dit ah, Hachem il nous a gâtés. Hein. Hachem il nous a fait kiffer. Elle embrasse le pain, c'est pas faire le Birkat Amazon, mais elle embrasse le pain et elle dit merci à Hachem. Et toute sa spiritualité, elle a découlé en fait de ses plaisirs culinaires et autres. Sa spiritualité et tout l'amour. Et tout l'amour, bien sûr. Et chez les mamans marocaines, tout passe par la nourriture. Alors voilà.
chez les mamans marocaines. Mais figure-toi que aussi, voilà. Alors j'ai une histoire qui va t'étonner, Nelly. C'est l'histoire de Rabbi Barour de Medjibou. Rabbi Barour de Medjibou, c'était pas une maman marocaine, mais tunisienne. A priori, il habitait plutôt en Europe de l'Est. Et en fait, eh bien, il y avait une année où il y avait une grande pénurie, une grande sécheresse dans la région où il habitait. Et en fait, tous les rabbinim de l'époque, de la région, ont décrété un jour de jeûne collectif. Et ils ont dit, ce jour-là, on va tous aller à la synagogue, on va supplier Hachem, on va pleurer, et on va jeûner, et on va lui demander qu'il mette fin à cette pénurie. Et Rabbi Barour de Medjibou, il a dit à ses talmidim, à ses disciples, écoutez, ce jour-là, je voudrais que vous veniez à la synagogue, et nous allons festoyer. Alors, les chassidim nous ont dit, mais festoyer avec quoi? On n'a rien à manger. T'as un quignon de pain? Ouais, ça doit se trouver. T'as un quart de pomme? Ouais, ça doit se trouver. Amenez ce que vous avez, faites vos fonds de placard et on va célébrer ensemble la nourriture. On va festoyer, on va faire un michté. Alors, les rabbinim m'ont demandé à Rabbi Barour de Medjibou, mais alors, pourquoi toi tu fais ça? Alors il dit, regarde, moi je veux montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on célèbre la vie à travers la nourriture. Je veux lui montrer qu'on fait honneur à travers la nourriture. Et que du coup, il nous manque encore plus de nourriture pour le célébrer et pour lui faire honneur. Alors qu'il nous envoie la nourriture. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont festoyé et puis la pénurie s'est arrêtée. D'accord? Je vous ai dit, il n'est pas tunisien. Donc, en fait, il y a vraiment une avodat Hachem, il y a vraiment une spiritualité qui peut partir, qui peut se cultiver à partir des plaisirs de la vie et notamment les plaisirs culinaires. En vérité, le jour de Toubi Shvat, on doit se souvenir d'une chose, c'est qu'on ne doit pas chercher Hachem dans les miracles, mais que Hachem, nous les Juifs, on a pour vocation de le chercher dans ce qui est naturel, dans la nature. La nature, c'est quoi la gematria? Hateva, c'est 86 et c'est la même gematria que Elohim. C'est Hachem qui se cache derrière les fruits. C'est Hachem qui se cache derrière la nature. Et de trouver Hachem dans les miracles, en fait c'est facile. Mais de le trouver dans le monde, dans le Olam. Olam c'est quoi? Ne'elam. Ne'elam c'est Hachem qui se cache. De le trouver dans le monde naturel, et ben ça c'est d'autant plus difficile. D'accord? Et c'est ça qu'on doit essayer de se souvenir le jour de Toubi Shvat. Il nous dit, mais regardez, le Rav Shach, lui aussi il était loin d'être tunisien, le Rav Shach. Rav Shach, il nous dit, regardez l'orange, cette leçon de marketing que l'orange nous fait. Et donc l'orange, elle regorge de jus. Mais attention, si elle était organisée comme la pomme, ce serait une catastrophe. Tu fais un petit truc comme ça et tu te reçois du jus en plein dans la figure. Comment Kadosh Baruch Hu il a créé l'orange? D'abord, elle est divisée en quartiers. D'accord? Chacun son petit quartier. Et puis même à l'intérieur, dans chaque quartier, il y a la pulpe. Et chaque pulpe, vous savez comment on dit en hébreu? On dit batboukim. C'est des petites bouteilles d'orange. Sachant que le jus d'orange est passé à 30 shekels. Ils ont décidé de mettre des taxes sur le jus d'orange, je ne sais pas pourquoi. Je vous conseille d'aller acheter des oranges. Parce que les oranges elles-mêmes, elles comportent des mini jus d'orange à l'intérieur. Et donc en fait, c'est à ça qu'on doit se resensibiliser le jour de Toubi Shvat. Il nous dit Yov, Mipsari et Chezé Eloka. De ma chair, je vais contempler Hachem. On doit se dire en fait, mais comment je peux appréhender Hachem dans ce monde? Comment je peux voir sa bonté derrière les kiwis, derrière la papaye, derrière la grenade, derrière tout ce beau buffet en fait? C'est Hachem qui se cache derrière ça et qui nous dit allez profiter de ce que j'ai mis à votre portée. D'accord? Et c'est ça le vrai niveau de Emouna. C'est ça le vrai niveau de Emouna. À Toubi Shvat, les arbres se réveillent, mais nous aussi on doit se réveiller. Et se dire, mais regarde combien Kadosh Baruch Hu, il veut nous faire kiffer. Et c'est pour ça que on dit en hébreu, Leit Aneg, kiffer, c'est Leit Aneg. Et c'est quoi Leit Aneg? C'est une forme réflexive, c'est je me fais kiffer. Pourquoi c'est une forme réflexive? Parce qu'en fait, quand je sais vraiment kiffer, c'est quelque chose qui me transforme de l'intérieur.
si je sais vraiment prendre du plaisir de ce qu'Akadosh Baruch Hu a à m'offrir, alors je m'attache à Hachem dans ce monde. D'accord? Et plus je vais goûter de la diversité, plus je vais découvrir la diversité de l'amour qu'il a pour moi et toutes les facettes de l'amour qu'il a pour moi. D'accord? C'est pour ça que le Tehillim, il dit quoi? Il dit Ta'amu ou Reu ki tov Hachem. Vous devez goûter pour comprendre à quel point Hachem il est bon. Franchement, goûte un bon fondant au chocolat et tu dis ah, maintenant je comprends à quel point Hachem il est kiffant. Vous êtes d'accord? Alors, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va essayer d'aller un peu plus loin et un peu plus en profondeur. Comme je vous ai dit, le monde il est fait de plaisir et le judaïsme prône le plaisir. Alors, on n'est pas du tout dans une course au plaisir du type ce qu'on appelle l'hédonisme, d'accord? On n'est pas non plus dans l'ascétisme, on est dans un plaisir qui est un plaisir qui a du sens, d'accord? Et si vous croyez que la Torah a pour vocation de nous frustrer, c'est faux, ultra faux. Et je peux vous le prouver. Regardez, dans la Masechet, dans le Talmud, Masechet Cholin, page 109b, il y a Rabbi Nachman bar Yitzhak qui discute avec sa femme. Et sa femme, elle lui dit, et si j'ai envie de manger du cochon? Alors il lui dit, t'as envie de manger du cochon? Pas de problème. Il lui apporte quelque chose, il dit, mais c'est quoi? C'est la cervelle de Shibuta, c'est une sorte de poisson, et c'est un poisson qui est cachère. Il dit ça a le même goût que le cochon. Bon, elle mange. Elle lui dit, et si j'ai envie de goûter le sang? Pas de problème. Il arrive et lui apporte à manger, c'est quoi? Bah c'est du foie. Le foie, c'est un goût de sang. Après, il dit, et si j'ai envie de manger le lait et la viande? Pas de problème. Il lui apporte encore quelque chose. C'est quoi ça? C'est le pied de la vache. C'est cachère, on a le droit de le manger. Apparemment, c'est un goût de lait et de viande. Tous les plaisirs interdits, en fait, existent en permis. Mais en fait, pourquoi on n'a pas le droit de manger de la viande? Parce qu'en fait, ça représente la vitalité de l'animal. Ça représente quelque chose de cruel. C'est pour ça qu'on ne veut pas en manger. Mais c'est pas par rapport au goût. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a privé, il a dit, vous inquiétez pas. J'ai créé le palliatif. Vous voyez, c'est comme le steak de soja. Je vous ai créé le palliatif. Et sachez que, en respectant la Torah, vous ne passez à côté de aucun plaisir de ce monde. D'accord? Mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Comme je vous ai dit, le plaisir, la Torah le prône d'une certaine façon. Ce qu'on va expliquer, il est nécessaire et c'est même la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il explique comme ça le Rav Eliyahu Lopian. On va parler d'un deuxième type de plaisir qui s'appelle le plaisir spirituel. Il dit comme ça. Il dit, il ne faut jamais dire. Il est vrai que si je sers l'Éternel et je respecte la Torah, je vais devoir subir dans ce monde et je ne serai pas heureux, mais ça vaut le coup de se sacrifier dans ce monde pour être heureux dans le monde futur. Non! Non! Jamais dire ça! C'est chrétien comme forme de religion. Vous savez que les chrétiens ont inventé le culte de la souffrance. Vous voyez de qui je parle? Mais pourquoi c'est impossible? Et pourquoi c'est impossible? Parce que, un peu de psychologie. Vous voyez bien que le plaisir, c'est le moteur de l'homme. Il n'y a pas besoin... Alors eux, ils ont eu Pavlov qui l'ont mis en relief. Après, ils ont eu Freud qui l'ont mis en relief. Mais nous, ça fait 3500 ans qu'on le sait. C'est quoi le principe? C'est-à-dire quoi que le plaisir est le moteur de l'homme? Bah, c'est très simple. C'est que dès lors qu'une expérience t'apporte du plaisir, bah, en fait, tu as envie de la répéter. Personne ne dit « Ah là, j'ai souffert. Alors là, je veux vraiment le refaire. » Ça n'existe pas. Je parle de quelqu'un qui est sain d'esprit, bien évidemment. Tu as envie de quoi? De réitérer les expériences qui t'ont apporté du plaisir. D'accord? Donc nous, on dit quoi? On dit un principe très important. C'est écrit comme ça dans le Talmud. Mishetarar beshabbat, yuchal beshabbat. C'est quoi? Il n'y a que celui qui a préparé Shabbat qui va pouvoir manger un Shabbat.
Sans simple, c'est quoi? C'est que si tu as préparé ta tchoukchouka, tes chalotes, ton rôti, etc., que arrivé Shabbat, tu vas pouvoir profiter de Shabbat. Mais vous avez bien compris que c'est un machal. Pour dire, il n'y a que celui qui s'est investi dans ce monde-ci qui va pouvoir goûter les délices dans le monde futur. Vous êtes bien d'accord? Mais il dit quoi, Eliaou Lopian? Il dit, mais quand tu manges à Shabbat, qu'est-ce que tu manges? Bah, tu manges ce que tu as préparé la veille. Donc c'est pareil. Dans le monde futur, tu vas manger ce que tu as cultivé dans ce monde-ci. Donc si tu as cultivé la rasra, tu vas manger de la rasra. Si tu as cultivé la simcha, tu vas goûter la simcha. D'accord? Donc en vérité, où est-ce qu'il se situe la zone d'arbitrage? Elle ne se situe pas entre plaisir et souffrance. Ça n'existe pas. Elle se situe entre plaisir et plaisir. Alors c'est quoi? En fait, elle se situe entre plaisir éphémère et plaisir éternel. C'est quoi plaisir éphémère et plaisir éternel? Plaisir éphémère, ce qu'on appelle en hébreu Ana'a Gashmit, c'est les plaisirs où tu fais principalement, je dis principalement, kiffer ton corps. C'est quoi plaisir éternel? Ana Ruchanit, c'est les plaisirs où tu fais principalement quoi? Kiffer ta neshama. Vous voulez que je vous donne des exemples? Le plaisir d'être comprise. Le plaisir de comprendre. Le plaisir de partager. Le plaisir de donner. Le plaisir d'aimer. Le plaisir d'être aimé. Le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'enseigner. Tout ça, c'est des plaisirs où tu dis ah ouais. J'arrive pas vraiment à l'expliquer avec des mots, mais qu'est-ce que c'était un kiff? Par exemple, une copine t'appelle et te dit écoute, franchement, je suis pas bien. Voilà, si tu veux venir me voir, franchement, ma porte est grande ouverte. Elle raccroche. Et là, tu comprends qu'il faut vraiment aller la voir. Et donc tu t'as pas eu le temps de manger, mais c'est pas grave, tu prends ta voiture, tu tapes les embouteillages, t'arrives chez elle, tu t'es pris la pluie, T'as passé une demi-heure avec elle à discuter. À la fin, elle te dit franchement, je voulais te dire merci. Merci, je te jure, tu m'as redonné le goût à la vie. Ça te fait quoi comme sensation? Donc tu rentres chez toi, t'as toujours pas mangé. T'as très faim, t'es fatigué. Mais qu'est-ce que t'as kiffé? Et ce kiff-là, c'est un kiff éternel. C'est un kiff qui va te durer toute ta vie. Même 10 ans, 20 ans après, tu peux encore ressentir dans ta neshama ce plaisir-là. Je vais vous le dire, dans la Narouchanit, dans les mots d'une petite fille de 6 ans. M'a raconté mon amie Vanessa Benzaken. Elle me dit comme ça, elle me dit que sa fille est venue la voir. Elle lui a dit maman, tu te rappelles quand on a fait cette balade toutes les deux, toi et moi, dans la forêt? Elle s'est souvenue d'une balade il y a 2 ans, alors qu'elle a 8 ans. Elle dit oui, je me souviens. Et toi, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Il y avait les petits oiseaux, il y avait le soleil, il y avait le vent qui était comme ça contre le visage. Et on a parlé, marché. Et après, on est rentré à la maison. Alors, elle lui a dit, et donc c'était un kiff? C'était Zaya Kef? Elle dit Zaya Yoter Kef Miliknot Machou Kefi. C'était plus kiffant que d'acheter quelque chose de kiffant. D'accord? Elle a dit ça dans ses mots de petite fille de 6 ans. Tu peux y aller si tu veux. Non, ça. Ah, d'accord. C'est bon. Alors, en vérité, comme je vous ai dit, tous les plaisirs dérivent d'une seule source, découlent d'une seule source, c'est quoi? C'est la volonté qu'Akadosh Baruch Hu a de nous faire plaisir. Mais vous savez que dans chaque chose de ce monde, il y a toujours ce qu'on appelle en Kabbalah le nitzot. C'est quoi le nitzot? C'est l'étincelle. Donc l'étincelle à l'intérieur de la pomme, c'est la volonté qu'Akadosh Baruch Hu a de me faire plaisir. Mais vous remarquerez qu'autour de la pomme, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la klipa. La klipa, c'est la peau. C'est l'écorce. Et l'écorce, ça symbolise dans la Kabbalah, eh bien, ce qu'il faut rejeter. D'accord? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écorce qui se dit klipa, on peut aussi lire ça kal veyafé. Kal veyafé, c'est quoi? C'est facile, c'est immédiat, c'est agréable, mais ça ne construit pas forcément. Et il faut se méfier de la klipa.
Et il faut savoir que très souvent, dans le monde de la consommation, et ben en fait, on nous vend de la clipa. Et quand on te vend de la clipa, imagine que tu manges l'écorce de la pomme, bon, t'as encore très faim après. Et donc en fait, c'est comme ça que tu réitères. Comme je vous ai dit, on est dans une addiction, mais cette fois-ci, c'est plus l'addiction du plaisir, c'est l'addiction de la consommation. Où en fait, t'as mangé, mais t'as faim après. Et la société de consommation crée plein de besoins comme ça, de faux besoins. T'as l'impression qu'il te faut absolument ce truc-là, et bizarrement tu l'as, et juste après, t'as besoin d'avoir autre chose. Ce qu'on appelle, ce que notre famille m'appelle quoi? Ma'im melouchim, de l'eau salée. C'est quoi de l'eau salée? Imagine que j'ai soif et que je bois de l'eau salée, qu'est-ce qui va se passer juste après? Je vais encore boire. Et je vais encore boire de l'eau salée, et je vais encore boire sans jamais que ça vienne étancher ma soif. Et donc en fait, on peut passer notre vie à courir après les plaisirs sans jamais être rassasié. Comme nous dit le Talmud, t'as 100, tu veux 200. T'as 200, tu veux 400. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu consommes, mais sans avoir la conscience que tu es en train de prendre du plaisir. Tout à l'heure, j'ai fait un cours ce matin. Il y avait une coach parmi le cours. Et elle me dit, mais tu te rends pas compte, c'est la grande mode maintenant de faire les choses en pleine conscience. Alors, comment on dit en anglais? Mind, je sais plus comment on dit, en pleine conscience. Mind focus. Je sais plus. Alors, en fait, par exemple, tu vas apprendre à manger et justement à t'arrêter, à croquer, à mâcher. Et tu prends ton temps, et tu vas vraiment kiffer ce que tu es en train de faire. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Qui a mangé le chocolat? C'est Guy Corneau, vous regarderez. Et en fait, il explique quoi? Il explique que des fois, tu as pris ton café ou tu as pris ton chocolat, mais tu es en train de faire complètement autre chose. Et à la fin, tu dis, j'ai pris mon café, c'est moi qui ai mangé la tablette de chocolat. Qui a mangé le chocolat? Parce qu'en fait, tu ne consommes pas en pleine conscience. D'accord? C'est pour ça que dans les lounges, par exemple, où ils veulent que tu consommes un max, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tamiser la lumière pour que tu ne prennes pas conscience que tu es en train de manger. Ils sont en train de réduire en fait la conscience. Or, nous, c'est incroyable parce que la halakha, dès le début, elle a fixé des règles pour qu'on mange en pleine conscience. D'accord? Par exemple, on n'a pas le droit de manger debout ou en marchant. Tu dois être assis à table. On n'a pas le droit de manger en parlant. D'accord? Des fois, ça peut être beaucoup aidé quand tu es au resto avec une copine. On n'a pas le droit de manger en parlant. 2 secondes. Laisse-moi kiffer mon hamburger. Même moi, je sais qu'on m'a appris, enfin mes parents m'ont appris qu'on mange pas en lisant. On dit c'est pas bon pour la digestion. Il faut être concentré sur ce que tu manges. Bon, c'est vrai que mes parents sont tunisiens, mais bon, quand même. Ça crée un cadre en fait où tu es en train vraiment de profiter de ce que tu manges. Et d'ailleurs, il y a aussi un régime pour que tu manges moins. Qu'est-ce que tu fais? Tu mâches plus longtemps. Au lieu de mâcher, je sais pas, 3 fois par exemple ta pomme avant de l'avaler, bah tu dois la mâcher 30 fois. Ça rassasie beaucoup. Parce qu'en fait, t'es en train de kiffer. Vraiment, tu profites. Alors, le fondant en chocolat, je sais pas, il faut le mâcher 200 fois pour que ce soit rentable. Mais en tout cas, tu profites vraiment de ce que tu es en train de faire. D'accord? Et regardez l'importance des brachot. Mais l'effet psychologique des brachot, quand même. C'est-à-dire, tu as une bracha avant de manger, après manger. Birkat haneinim, la bracha du kiff. Attends, tu vas kiffer. Dis Shakon Yad Bidvaro, ça veut dire quoi? Je vais kiffer. Après tu dis Boré Nefashot, j'ai kiffé. C'est-à-dire la bracha, elle est là et elle t'apprend à conjuguer le verbe kiffer à tous les temps. D'accord? Donc nous on a déjà ces règles justement pour qu'on ne soit pas en train de courir après la consommation. Alors bien sûr que parfois on peut détourner toutes les règles de la halakha, mais en tout cas l'esprit de la halakha justement c'est que quand on mange, on est en train vraiment de profiter de ce qui est en train de se passer. D'accord? La clipa, c'est quoi? Et bien en fait, c'est quand on me vend quelque chose qui est beau, qui est agréable, mais qui ne construit pas forcément. D'accord? Et quand tu es dans la superficialité, il faut savoir que en fait, tu n'es jamais connecté. D'accord? Et un des plus grands plaisirs du monde, nous, encore une fois, la société de consommation, elle veut nous faire croire que le plaisir, c'est le confort. Nous on dit le plus grand plaisir, c'est de goûter le fruit de ses efforts.
Yagia kapecha kitochal, ashrecha vetovlach. Quand tu goûtes du fruit de tes mains, ashrecha vetovlach, ashrecha baolam hazeh, tu vas être heureux dans ce monde, vetovlach, tovlach baolam haba, et tu vas être heureuse dans le monde futur. Celui qui a pris le goût t'as révisé un examen, et tu l'as révisé à fond, comme Nelly, elle a révisé son examen d'immobilier, comme une folle, et à la fin, yes, elle a eu, mais, hein? Pas toi? J'ai gelé, En tout cas, tu sais c'est quoi de peiner pour quelque chose? J'ai peiné. D'accord? T'as peiné. Œuvrer pour quelque chose. Et à la fin, moi je vois par exemple avec mes enfants, par exemple, des fois ils ont des matières dans lesquelles ils ont des facilités. Donc il est fort en maths et puis il a tout le temps 100, 95, 98, 100, etc. Mais par contre, en anglais, c'est vraiment catastrophe. Et là, il se dit, allez, je vais essayer. Il fait des efforts, il vise le red, green, green, brown, blablabla. Et à la fin, il vient me dire, maman, j'ai eu 85. Non, c'est une moins bonne note que les autres. Mais ce 85-là lui apporte beaucoup plus que le 100 en maths. Parce qu'il y a Gia Kapecha Kitochal. J'ai kiffé le produit de mes mains. Regardez la différence entre, excuse-moi mon cours de tunisienne, mais la différence entre les pistaches déjà ouvertes et les pistaches que tu ouvres. Et alors ça, c'est un Dvar Torah de Rav Lemel. Sachez-le. C'est mon beau-frère, il vient moi, il me dit, Rav Lemel, je l'ai entendu qu'une seule fois dans ma vie. J'étais là en train de manger des pistaches et il m'a dit, tu sais pourquoi tu aimes les pistaches? Parce que c'est toi qui les ouvres. Et si on te les apporte déjà ouvertes, tu vas les kiffer, moi. On raconte l'histoire comme ça d'une femme qui s'appelle Madame Feingold, qui est colombienne et qui a grandi dans le luxe. Elle fait des conférences pour raconter un petit peu son histoire. Alors, pour vous dire, elle a grandi dans une maison à 5 étages. Et à chaque étage, il n'y avait pas un seul domestique, mais il y avait une équipe entière de domestiques. Pour vous dire dans quelle ambiance elle a grandi. Et un jour, elle a... Elle s'est mise à faire le ménage et elle a kiffé. Un jour, elle a décidé de partir en Israël. Elle était en quête, justement, en quête de sens un petit peu par rapport à sa vie. Et elle débarque où? À Bnei Brak. Et elle arrive dans la maison, elle dit ok, donc la maison fait la taille de ma chambre. Et elle arrive, il s'éveille de Shabbat, c'est jeudi. Et là, donc la femme l'accueille, etc. La maîtresse de maison. Et puis bon, après une demi-heure, elle lui dit dis-moi, est-ce que tu peux m'aider à préparer le Shabbat? Alors lui, elle est polie, elle dit oui, oui, oui. Elle n'ose pas dire qu'elle ne sait absolument rien faire. Elle dit bah, tiens, tu vas me râper les carottes. Alors, elle raconte à mourir de rire. Elle sait pas c'est quoi une râpe, elle sait à peine à quoi ressemble une carotte qui n'est pas râpée. Elle se râpe le vernis plus que les carottes. Bref, catastrophe. Et elle va se coucher et elle dit c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti un tel bonheur. Le bonheur de me fatiguer pour quelque chose. Elle n'avait jamais ressenti ça dans sa vie, elle. Et donc, vous vous rendez pas compte le bonheur que c'est de se fatiguer pour quelque chose. Mais ça s'arrête pas là. Quel a été le plus grand bonheur? Le lendemain, vendredi soir, quand tout le monde a mangé de sa salade de carottes et que les gens disent ah ouais, salade de carottes, franchement, c'est une folie. Elle dit Arlou, mi Perrotte, il a dit ils ont mangé du fruit de mes mains. Waouh, quel plaisir spirituel. D'accord? Donc nous on a dit quoi? On a dit qu'il faut développer une expérience spirituelle à partir des sensations matérielles, culinaires, etc. Mais on va pas s'arrêter là. On va pas passer toute notre vie à manger des steaks en disant oh, franchement qu'est-ce que la chaîne lui-même. On va passer à un autre step. C'est quoi le deuxième step? C'est de développer des sensations positives à partir d'expériences spirituelles. Alors je vais vous raconter une histoire. C'est la première fois que moi j'ai eu envie de m'habiller de tzniut. Alors je vous raconte c'est quoi l'histoire. J'étais en train de faire, j'avais un rendez-vous shopping avec une amie qui pour moi était très religieuse. D'accord? Et donc on va, je sais plus où est-ce qu'on donne rendez-vous, chez H&M, chez Zara, je ne me rappelle plus. Et donc chacune de son côté fait ses emplettes. Et on se retrouve à la caisse. Et je lui dis qu'est-ce que t'as pris? Et elle me montre un truc.
C'était quoi, une jupe longue, un t-shirt manche longue, je ne me rappelle plus. Et elle me dit, toi regarde, et montre-moi, et moi je sors un jean, un débardeur, un truc. Bon, et puis en fait, il y a un petit comme ça, un petit blanc, et puis on fait toute la queue comme ça, et puis chacune est un petit peu pensive. On paye, on sort, et je viens la voir et je lui dis, tu sais, je suis un peu jalouse de toi. Alors elle me dit pourquoi? Je dis parce que toi en fait quand tu fais du shopping, tu fais pas simplement du shopping. Mais tu es là et tu es en train de choisir comment tu vas représenter H&M sur Terre. Et c'est quand même beaucoup plus un kiff que de s'acheter des jeans et des débardeurs. Et là, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me répond, écoute, je t'avoue qu'au début, c'était moi qui étais jalouse de toi, mais je te remercie parce que tu m'as vraiment fait du réseau. Tu m'as vraiment renforcée. Alors, je suis sortie de là avec 2 Anna Rouhanit. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas mis ce terme dans ma pensée, mais c'est ça. 1. Bah en fait elle m'a appris quelque chose, que c'est vrai que tu as un choix plus restreint quand tu t'habilles snoot, mais ton shopping a du sens. Et puis deuxièmement, bah, le plaisir de renforcer quelqu'un que moi je pensais au top, mais en fait on a tous besoin d'être renforcés, on a tous besoin d'être valorisés. Donc le plaisir d'avoir fait du plaisir à quelqu'un. Mais cette fois-ci c'était un plaisir, encore une fois, d'ordre spirituel. Ana ou Khanit, le plaisir de valoriser quelqu'un. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'il faut éduquer nos enfants. Et c'est comme ça qu'il faut s'éduquer soi-même. Parce que si tu éduques tes enfants en disant la Torah c'est difficile mais t'inquiète pas, dans le Olam Haba tu vas kiffer, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils te suivent dans ton délire. D'accord? Mais si tu lui montres à travers des mitzvot toutes les sensations positives que tu peux en retirer, alors là il dit ah, je veux recommencer. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Le plaisir, il est addictif, on a envie de recommencer. Alors, je me suis souvenue d'une histoire il y a 2 ans. Il y avait ma copine Jessica qui était malade. Elle m'appelle, elle me fait écoute, je suis clouée au lit, catastrophe, je peux rien faire. Est-ce que tu peux venir pour me faire une soupe? Je dis pas de problème, avec plaisir. Je lui amène qui? Je lui amène Nethanel. Il y avait besoin à ce moment-là de beaucoup d'attention. Et je lui ai dit viens, on va faire un kiff tous les deux. Alors je suis sûre que lui s'attendait à ce que j'amène au Luna Park. Pas du tout. Je lui ai dit, on arrive en bas de Jess. Je lui ai dit on va préparer une soupe pour Tata Jess parce qu'elle est malade. Et elle est là, on est là comme ça, on lui prépare et tout. Puis là elle se remet sur le lit, elle mange, elle dit ah vraiment merci et tout. Et je le vois qu'il sourit, qu'il sourit, qu'il sourit. Et je lui dis Jess, franchement merci, merci, merci. Parce que je voyais que vraiment ça m'aidait pour lui. Elle me fait on dirait que tu es presque contente que je sois malade. Je dis non, mais c'était tellement une bonne occasion de faire Bikur Cholim, de faire cette mitzvah, de donner du baume au cœur à quelqu'un de malade, et ça m'a permis de transmettre quelque chose de magnifique. D'accord? Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai eu 2 expériences d'Anna ou Khanit. Après, vous allez voir, vous allez mettre ce mot, vous allez vous rendre compte à quel point on en a. Première, crevaison. Et là, aujourd'hui, ouais. Et là, en fait, tu as un réseau de bénévoles qui viennent et qui t'aident. Et tu l'appelles. Et là, je tombe sur quelqu'un. Un ibem, ça marche pas. Un igvar magia. Genre, je suis au milieu de quelque chose, mais c'est bon, j'arrive. Il arrive 10 minutes après. Et là, il se galère et tout. Il change la roue. Ça lui a pris 20 bonnes minutes. Mais il a vraiment transpiré pendant de changer une roue. C'est quand même quelque chose. Et puis là, après, il a rangé ses outils. Ah, il était content. Anna ou Khanit. Il s'est galéré pourtant le type. Et juste après, 2 heures après, une fille qui m'arrête dans la rue me fait j'ai pas de batterie, t'as des câbles? Ça te prend 2 minutes et en fait, ah, j'ai aidé quelqu'un à redémarrer dans la vie. C'est cool quand même. Et ça te reste de façon éternelle. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Il raconte aussi une histoire comme ça, le Rav Yakovson, que il y avait une enfant tismonette down, trisomique qui arrivait dans le quartier. Trisomique, tismonette down. Et en fait, il avait demandé à sa fille de faire du bénévolat, de s'occuper de cette jeune fille trisomique. Donc, elle avait son jour de bénévolat, c'était, je sais pas, le mardi, on va dire, et elle devait y aller pour une bonne heure et s'occuper de cette jeune fille pour l'intégrer dans la shrouna, dans la communauté, dans le quartier. Et donc la veille de la première fois qu'elle est censée y aller, le lundi soir, il lui dit tu te souviens, demain tu dois aller t'occuper de cette jeune fille. En fait non, j'ai plein de devoirs.
Alors il lui dit si, je voudrais que tu ailles, c'est important que tu y ailles. Elle est rentrée. Et en fait, elle a une grande surprise. C'est quoi? C'est que son père l'attendait avec voilà, un petit plateau comme ça, quelque chose à manger, un petit thé. Et elle a eu son père un quart d'heure toute seule pour elle, en mode débrief. Raconte-moi comment c'était, tatati, tatata. Et du coup, elle a eu envie de recommencer. Et toutes les semaines, en fait, eh bien, elle avait le droit à ce petit moment affectif avec son papa. Et ça lui a donné, en fait, envie de recommencer. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Un jour, il lui a apporté des bonbons. Et il lui a dit, je voudrais que demain, tu les donnes à la jeune fille. Livrine. Je voudrais que tu les donnes à la jeune fille. Elle a dit, pas de problème. Donc elle y va, elle fait sa petite mitzvah, son bénévolat. Puis elle rentre et il lui dit, alors, comment c'était de lui donner les bonbons? Et elle lui dit, c'était un bonheur que je ne peux pas exprimer. Elle était là, elle a souri, elle m'a fait un câlin, elle était contente. Papa, est-ce que maintenant je peux y aller 2 fois par semaine? Ça veut dire à la fin, t'as pas besoin de leur faire des cours de morale. Non, il faut faire du bénévolat. Mais non, pas du tout. Il faut l'imprégner de sensations positives. Et qu'en fait, elle goûte sa Hana Rouhanit en pleine conscience. Vous avez compris? Comme la pomme qu'on mange en pleine conscience, bah là aussi, j'ai rendu service à quelqu'un. Faut que je le mâche, faut que je le kiffe, faut que je le digère. D'accord? Et plus je vais prendre le temps de le kiffer, plus je vais le kiffer. Et plus je vais avoir envie de recommencer. Et d'ailleurs, quand je fais ce genre de choses, ben, là je vais avoir beaucoup de mal à le montrer sur Instagram. Parce que la Hana Rouhanit, en fait on a du mal à la poster. Parce que tout d'un coup ça brade ce plaisir. Et une fois il raconte, le Rav Jacobson, qu'il y avait un ado qui était hyper addict aux réseaux sociaux, hyper addict à son look, à faire des photos de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il mange, de toutes les expériences qu'il a. Il a dit viens, toi et moi on va faire un petit kiff tous les deux, on va faire un petit kiff. Et en fait il l'amène et en fait ils ont organisé une petite tournée où ils amenaient à manger dans des familles où il n'y avait pas de quoi payer les courses. Et en fait à chaque fois c'était le même scénario. Ils mettent le paquet de courses, donc vous imaginez plein de sacs, Rami Lévy, super sale, avec plein de denrées alimentaires. Ils posent, ils sonnent, ils se cachent, ils courent, ils se cachent et juste ils regardent la réaction. Et là, à chaque fois, c'est des cris de joie. C'est la mère qui est trop contente. C'est le père qui dit « Il y a un Dieu dans ce monde. » Que des sensations incroyables. À la fin, il dit « Alors, tu veux poster ?» Il a dit « Zélo chavé. Zé quelqu'un. Ça vaut pas le coup. Ça va gâcher mon plaisir. » Ça veut dire qu'en fait, quand on prend vraiment le goût de la Hana Rouhanit, vraiment le goût de ce plaisir-là, en fait on a envie de garder pour nous. C'est quelque chose de tellement intime, tellement profond, tellement ça touche profondément à notre neshama qu'on n'a même plus envie de le publier nulle part. D'accord? Alors en vérité c'est ça le message qu'on doit comprendre à Tou Bishvat. C'est qu'on a dit que Tou Bishvat ça tombe toujours la même semaine que Yitro. Yitro célèbre la Torah, Tou Bishvat célèbre le plaisir. Parce qu'en fait justement, eh bien, la Torah, elle a pour vocation à être comme le plaisir, à être réitérée, à en fait s'ancrer en nous jusqu'à ce qu'on a envie de refaire et de refaire et de refaire et de refaire. Comment ça s'appelle ça? Mitzvah, Goreret Mitzvah. Une mitzvah en entraîne une autre. Et ça, c'est que si on a été capable de développer du plaisir à travers la mitzvah. Et deuxièmement, on dit quoi à Yitro? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a reçu la Torah? Naaseh venishma. Naaseh venishma, c'est quoi? C'est Hachem, on va faire. On va faire, on va pas conditionner notre acceptation de la Torah en fonction de si on comprend ou pas. Aval venishma. Venishma, c'est quoi? Mais on va comprendre ce que tu nous donnes comme mitzvah. On va prendre le goût des mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout comme je mange des fruits. Et quand je mange, non seulement je prends plaisir, mais en plus de ça, ils vont venir faire partie intégrante de mon corps jusqu'à ce qu'ils deviennent moi-même. Oui, parce qu'en fait, on est ce qu'on mange. Mais de la même façon, quand je vais faire des mitzvot, elles vont s'intégrer en moi jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de moi. Et qu'en fait, elles font tellement partie intégrante de moi que je ne peux même plus imaginer ma vie sans.
Mais pour ça, il faut goûter. Parce que si je vous fais une conférence sur le chocolat, imaginez que vous n'avez jamais goûté le chocolat, vous allez être convaincu, ouais, peut-être bien oui, peut-être bien non. Mais si je vous dis, allez, venez, on se fait tout un petit fondant au chocolat, vous allez dire, ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Bah là, c'est pareil. Il ne faut pas attendre de comprendre Shabbat pour faire Shabbat. Il faut se lancer. Et là, c'est seulement à la fin, tu fais, maintenant j'ai compris. Il ne faut pas attendre de comprendre la tznout pour se lancer dans la tznout. C'est que quand tu as pris goût à t'habiller comme ça, à avoir l'air d'une princesse, que mais ça, mais je vais pas le brader pour rien au monde. C'est que quand tu es dans ce truc-là de dire, allez, je me lance, et tu goûtes, que en fait, finalement, tu as envie de recommencer. D'accord? Donc c'est ça, Naaseh Benishma. On va faire Hachem, mais on va faire et on veut absolument découvrir le bon goût qui se cache derrière chaque mitzvah. D'accord? Donc vraiment, je vous souhaite un bon Seder de Toubishvat. Maintenant, on passe du spirituel au matériel. Vous avez bien compris que en fait tout ça c'est lié et on va se faire un bon plaisir de manger de très très bons Seder que nous ont préparés Nelly et Mélanie. Mélanie, hein?